Je m'appelle Sabine Hackspiel. Je suis le directeur de la Direction de la recherche et documentation de la Cour de justice de l'Union européenne. Il y a effectivement une méthodologie assez spécifique qui se reflète notamment dans un guide interne pour cette activité et des formations qui sont dispensées aux administrateurs et des ateliers qui leur permettent d'affiner toujours leur connaissance de cette méthode. On peut dire que le sommaire consiste normalement en différentes parties. Premièrement, une chaîne de mots-clés. Très souvent, cette chaîne de mots-clés s'accompagne d'un texte qui est extrait ou presque littéralement du texte de la décision. Il y a une référence au point dont ce texte provient et une cote de classement systématique qui permet par après de classer les sommaires dans ce que nous appelons le répertoire de jurisprudence. Alors, en 2004, l'Union s'est élargie de 10 nouveaux États membres avec 10 nouvelles langues, ce qui a constitué un défi très important en termes de traduction. Et à partir de ce moment-là, ce n'était plus possible pour les juridictions de l'Union de publier l'ensemble de leur jurisprudence dans toutes les langues. Et on a donc décidé de publier dans toutes les langues les décisions les plus importantes et de publier seulement ce qu'on appelle une information au recueil de la jurisprudence pour une partie des décisions qui sont peut-être moins importantes ou répétitives et qui correspondent à une jurisprudence constante. Les décisions qui ne sont pas publiées dans l'intégralité dans toutes les langues font l'objet de chaînes de mots-clés et ces chaînes de mots-clés figurent d'ailleurs dans l'information sur ces décisions qui est publiée au recueil. Bon, alors que le formulaire de recherche sur le site est très évident, on tombe dessus tout de suite. Une ressource qui est peut-être un peu moins évidente, c'est le répertoire de jurisprudence que j'ai déjà mentionné tout à l'heure. Ce répertoire regroupe, selon un plan de classement systématique, l'ensemble des sommaires des décisions des 3 juridictions de l'Union depuis 1954. Donc plus de 60 ans de jurisprudence de l'Union. Ce plan de classement est en constante amélioration et affinement. Lorsque vous le consultez, vous allez constater qu'en réalité, vous trouverez 2 plans de classement. L'un concerne la situation juridique jusqu'à l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, qui a quand même beaucoup modifié la structure du droit de l'Union. Et l'autre plan de classement concerne donc la jurisprudence postérieure à cette entrée en vigueur. En outre, la Direction de la recherche et documentation collabore très étroitement avec la Direction de la bibliothèque pour le recensement des notes de doctrine aux arrêts des 3 juridictions. Il y a un dépouillement systématique des très nombreuses revues auxquelles la bibliothèque est abonnée et les références aux notes de doctrine qui sont décelées par ce dépouillement sont insérées dans une banque de données. Ces références plutôt, sont ensuite accessibles aussi bien sur le site Curia sous forme d'un document consolidé dans lequel on peut, dans l'ordre du numéro d'affaires, accéder à toutes les notes de doctrine qui existent, mais également quand vous faites une recherche dans le formulaire de recherche et vous visualisez après la fiche détaillée d'une décision spécifique, vous trouverez sur cette fiche aussi l'ensemble des références aux notes qui figurent dans la base. Il faut peut-être ajouter que nous ne pouvons pas prétendre à l'exhaustivité.
Il convient aussi de mentionner le bulletin d'information reflet que nous préparons 3 fois par an à destination des membres des 3 juridictions, mais qui est mis aussi sur Internet pour tout le public intéressé. Alors, il n'y a pas une approche unique qui est bonne pour toutes les matières. Je vois, disons, à première vue, 2 approches qu'on peut faire. Lorsqu'on est dans une matière où il y a un droit dérivé bien développé, je pense que la meilleure façon d'entrer dans cette recherche, c'est par les citations des articles, des directives ou des règlements, ou parfois même du traité, quand c'est un article du traité qui n'a pas donné lieu à beaucoup de jurisprudence. Quand on se trouve dans un domaine où la jurisprudence sur un article est très riche, par exemple dans le cadre des 4 libertés de circulation ou en droit de concurrence, je conseillerais de commencer par une recherche avec le plan de classement du répertoire et de la combiner, par exemple, avec une recherche en texte intégral